Comment arrêter de subir les personnes toxiques et reprendre le pouvoir? Alors, cette vidéo est très importante. Alors, attention, on ne va pas dire que toutes les personnes qui se comportent mal sont des pervers narcissiques, évidemment, mais vous ne devez pas vous laisser faire quand une personne se comporte mal avec vous. Et vous devez surtout avoir des repères. Quand on est trop gentil, quand on manque de confiance en soi, que se passe-t-il? Une personne exagère, elle dépasse vos limites, elle vous manque de respect. Et au final, vous ne savez pas trop si vous êtes en droit ou pas de réagir, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des repères très concrets pour savoir comment faire. Avant de démarrer, je vous rappelle que j'ai organisé pour vous un événement en ligne exceptionnel qui s'appelle Immersion 5C. Alors attention, c'est extrêmement puissant, vous ne devez absolument pas rater cet événement. C'est l'événement le plus dingue que j'ai créé jusqu'ici, donc je veux absolument que vous participiez. Les 5C signifient les 5 clés, les 5C à obtenir pour vous sentir en pleine puissance, forte de l'intérieur, que vous puissiez vous autoriser enfin à briller, à rayonner, à être vous-même en arrêtant de stresser, etc. Alors les 5C, c'est quoi? Être confiante, convaincante, consciente, charismatique et connectée. Alors évidemment, chacun de ces C, chacune étape est à développer. À l'intérieur de chaque étape, il y a énormément de clés, de choses à appliquer. Donc c'est pour cette raison que j'ai organisé tout un événement qui va se dérouler sur plusieurs jours. Donc vous allez avoir 3 ateliers pendant 3 soirées consécutives. Et le dernier soir, je serai en direct avec vous pour vous donner vraiment tous mes secrets, vous expliquer comment j'ai fait pour passer d'un mode de timide, peur, désespéré. Clairement, j'étais désespérée, je me sentais invisible et inutile. Vous voyez, j'étais vraiment au fond du gouffre et réussir à évoluer jusqu'à me sentir confiante et être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir toutes ces clés, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous pour l'immersion 5C. Alors, la première chose que vous devez faire pour vous faire respecter et ne plus subir les personnes toxiques, c'est de sortir du mode « Ah j'ai pas de chance, dis donc, je suis encore tombée sur quelqu'un de pas gentil. Oh là là, je comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça avec moi. Je comprends pas pourquoi elle me met autant de pression. Je comprends pas pourquoi elle est agressive quand elle me parle. Pourtant, je suis pas agressive, moi. » Sortez de ce mode « Je comprends pas, j'ai pas de chance ». C'est à vous de remettre les pendules à l'heure. Alors, je sais qu'on peut se dire « Ouh là là, mais attends, je sais pas, moi, je sais pas comment je vais faire. Ouh là ». Si. Et c'est pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube, donc pensez bien à vous abonner. C'est justement pour vous aider, pour vous donner toutes les clés et vous accompagner à vous faire respecter. Lorsque vous comprenez qu'il y a un souci, ne faites pas l'autruche, ne faites pas de l'évitement. Vous êtes la gardienne de votre sérénité. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil avec les gens que tout le monde va vous respecter spontanément. Ce n'est pas parce que vous respectez les limites des autres que toutes les personnes que vous allez croiser vont le faire avec vous. Donc, c'est à vous de prendre la responsabilité d'agir lorsqu'une personne abuse, exagère et se comporte de manière toxique. Donc, ça peut faire peur parce que quand on prend cette responsabilité-là, lorsqu'on sort de la victimisation, on est responsable de ce qui va se passer. Tant qu'on est en mode victime, en mode « oh, j'ai pas de chance, encore quelqu'un de méchant, encore quelqu'un qui me malmène, oh zut alors », on est tranquille parce qu'on ne peut rien faire. À partir du moment où on prend la responsabilité, ok, je ne vais pas me laisser faire, ok, je vais faire comprendre à la personne qu'elle exagère, ça met une certaine pression, mais pas de panique. Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous donner les outils et justement pour que vous sentiez forte. Non pas que vous vous sentiez écrasé par le poids de cette responsabilité de vous faire respecter, pas du tout, mais que vous sachiez quoi faire, quoi dire, quels sont les comportements à repérer, quelles sont les tournures de phrases à utiliser. Voilà, on va vous armer. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne, j'ai tellement de choses à vous partager. Donc le premier point, c'est vraiment je sors du côté, je ne comprends pas pourquoi, zut, j'ai pas de chance. Et on se met en action. Deuxième point, vous devez absolument repérer lorsque ce n'est pas normal. D'accord ? Cette petite voix, ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges, vous devez arrêter de la faire taire parce qu'elle vous fait peur, parce qu'elle ne vous arrange pas. Vous devez au contraire l'écouter et dire ok, là j'ai un truc que je sens pas chez cette personne. Je saurais pas dire quoi, mais je sais pas. Non, écoutez. Dès que votre instinct vous dit que la personne semble pas très clean, un peu malveillante, peut-être qu'elle essaye de vous influencer, vous manipuler, ou peut-être qu'elle est un peu fausse, écoutez votre instinct. Pourquoi ? Il y a une partie de nous qui est consciente, voilà, on est consciente que la personne est là, debout, devant nous, ok, mais il y a 95% de notre cerveau qui est inconscient. On capte des choses qu'on n'arrive pas à conscientiser tout de suite dans l'instant. Et c'est pour ça qu'on a parfois un mauvais feeling avec une personne, mais
Si on vous demande mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te dérange chez cette personne, je ne saurais pas te dire, bon, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose en fait que votre cerveau a perçu, mais que vous n'arrivez pas encore à conscientiser. Donc, écoutez-vous, d'accord? Quand vous sentez que la situation n'est pas normale, que vous dites c'est pas logique, c'est pas cohérent, attends, mais ça n'a pas de sens, mais en fait c'est n'importe quoi, bon, là, c'est clairement que le comportement est toxique, d'accord? Il y a un problème. Ça peut être, si je voulais des exemples, une personne qui vous fait des reproches injustifiés, c'est disproportionné, enfin, elle en fait des tonnes, elle en met des couches alors que c'est totalement injustifié. Là, c'est bizarre. Ok. Autre exemple, vous êtes toujours la fautive. Quoi qu'il se passe, la personne remet toujours la faute sur vous. Alors qu'au départ, vous savez bien que non, c'est pas votre faute. Enfin, voilà. Et au final, au fil de la conversation, voire de la tension, du conflit, allez, vous êtes la fautive à 100%, c'est encore de votre faute. Bizarre. Et ça peut être vraiment dans n'importe quelle situation. Si vous sentez que votre petite voix vous dit attends, c'est pas un peu n'importe quoi là, attends, ça part dans tous les sens là, je suis en train de me faire embarquer, waouh. Et donc quand je vous dis que vous êtes en train de vous faire embarquer, c'est autant dans de la colère, dans du conflit, ça monte dans les tours, etc. Ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Vous vous faites embarquer dans un truc où vous ne vouliez vraiment pas aller au départ. Vous aviez peut-être au départ un calme, vous étiez dans le désir de communiquer avec maturité et la personne vous a embarqué dans un conflit. Ou alors, ça peut aller au contraire, de l'inhibition, de la peur ou de la tristesse. Et finalement, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même, sur quelque chose de très inconfortable, même de terrible. Vous vous torturez de l'intérieur parce que cette personne vous a amené à ça. Et là, en fait, vous vous êtes fait embarquer par la personne. Donc, c'est vraiment important avant que ça parte en vrille, de dire attends, là, on est en train de glisser là. Là, la personne, elle est en train de m'emmener dans un truc où je ne veux pas aller et de mettre un stop. C'est pour ça que je vous disais que c'est à vous de reprendre le pouvoir. Mais pour ça, il faut être en capacité d'observer quand ça commence à déraper. On va arriver au troisième point, et donc celui-là, il est vraiment fondamental. Et juste avant, je voulais vous dire que vous savez qu'on vous offre un bilan personnalisé qui est offert, qui est totalement gratuit. C'est un appel avec un membre de mon équipe. Vous avez rendez-vous au téléphone et vous allez pouvoir partager ce que vous vivez, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Et on va vous donner des clés, un plan d'action. On va vous écouter. Et sachez que je ne travaille qu'avec des personnes gentilles et bienveillantes. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte. Il n'y a aucun jugement. On est là pour vous aider. Donc, si vous voulez bénéficier de ce bilan, cliquez sur le lien dans la description. Le troisième point qui est très important, c'est que pour ne plus subir les personnes toxiques, vous devez absolument vous renforcer de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si à l'intérieur, c'est un vide, vous avez peut-être manqué de soutien, d'amour, de valorisation, bien si c'est vide à l'intérieur, les personnes qui se comportent mal vont s'y engouffrer et vous ne saurez pas les stopper. Vous ne saurez pas les stopper dans votre comportement, que ce soit dans de la communication indirecte, que ce soit dans la communication directe, dans le langage corporel, dans le langage verbal, etc. Vous ne saurez pas comment faire, mais aussi, vous ne saurez pas quand le faire. Est-ce que je stoppe la personne ici ou j'attends qu'elle ait dépassé vraiment la limite, que ce soit vraiment flagrant? À quel moment suis-je en droit de stopper la personne parce que je pense que ce qu'elle fait, c'est pas bien? Oui, mais en même temps, faudrait peut-être que je prenne sur moi. Il ne faut pas que je fasse de vagues. Non, je sais pas. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas se positionner, on ne sait pas faire respecter sa place, on ne sait pas s'affirmer. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On subit et on laisse tout pouvoir aux autres de faire ce qu'ils veulent de nous. Donc, vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais justement, il y a du travail parce qu'on peut évoluer. Okay, donc, si vous vous dites « Waouh, ça fait quand même beaucoup d'éléments, ça fait beaucoup de choses à changer », c'est normal. Et c'est justement très bon signe parce que tout ça, on va le faire ensemble. Donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Prenez rendez-vous pour un bilan parce que waouh, ça va vous apporter énormément de clarté, de soutien, ça va vous donner de la force vraiment. Et aussi, rejoignez-nous pour l'immersion 5C, inscrivez-vous parce que ça va être un événement extrêmement puissant. À tout de suite pour la prochaine vidéo.